Siège éjectable, Martin Baker Mark IV. C'est lui qui a sauvé une vie, celle du pilote lors du tout premier crash d'un Mirage perdu par la force aérienne belge. Voici son histoire. Floren, 28 mars 1972. Le sous-lieutenant Guy Fontaine est aux commandes du BA-25. Il est numéro 2 d'une paire de Mirages, engagé dans un exercice d'envergure. La mission ? Frapper un objectif au sol, dans l'est de l'Allemagne. Tout se passe comme prévu. Mais au retour, une attaque simulée est programmée sur la base de Floren. Sauf que le temps a changé. Brutalement, les conditions météo se dégradent rapidement, rendant l'atterrissage impossible. Il faut trouver une autre piste. Mais le ciel est saturé. Tous les avions cherchent à se poser ailleurs. Le temps passe et le carburant s'épuise. Finalement, un contrôleur américain de la base de Bitburg, en Allemagne, entre en contact. Il donne un cap. Une chance, peut-être. Guy est à 5000 pieds, à 30 nautiques de Bitburg. Il lui reste 135 litres de carburant. Pas assez. Le moteur s'arrête. Silence. Guy prévient son leader. Il sait ce qu'il attend. Il saisit la poignée d'éjection, tire. Rien ne se passe. Le siège ne réagit pas. Il bouge, tente de comprendre, et soudain, la détonation. Propulsé hors de l'avion. Inconscient, ou presque. Il subit une accélération de 21 G, mais la séquence continue. Le parachute s'ouvre, et il reprend ses esprits. En dessous de lui, le dinghy pend. Il le largue, pour éviter de se blesser à l'atterrissage. Le Mirage BA-25 s'écrase. À quelques kilomètres de la piste, Guy, lui, est vivant. Les Américains le récupèrent. Direction l'hôpital de la base. Verdict, vertèbre tassée et une fissure de la colonne. Il est rapatrié en Belgique et restera cloué au sol pendant plusieurs mois. Mais il est là, en vie, grâce à ce siège Martin Baker Mark IV.